Aujourd'hui, nous laissons de côté la vie de l'œuvre des tyrans et des méchants de l'histoire, pour commencer à nous intéresser aux bons, aux personnages dont l'héritage a amélioré la vie de leur peuple et des autres. Commençons par un personnage qui peut sembler familier, Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela est né à Mvezo dans le Transkei en 1918. Fils d'un chef de tribu, il reçoit le nom de Rolihlahla, qui signifie indiscipliné. Mais à l'âge de 7 ans, pour pouvoir fréquenter l'école méthodiste, il est baptisé du nom de Nelson dans l'église du Transkei. Déjà célèbre, ses compatriotes l'appelleront Madiba, du nom de son clan. 2 ans plus tard, à la mort de son père, le petit Nelson est confié à un de ses cousins, le grand chef Jongintaba. Avec lui, il prend goût à écouter les chefs de tribu et se sensibilise au sens de la justice. À 16 ans, il entre au conseil tribal. 3 ans plus tard, en 1937, il entre au pensionnat noir de Fort Hare pour y faire des études supérieures. Mais lorsqu'il apprend en 1941 que le chef Jongintaba, vous vous souvenez son cousin, a arrangé un mariage pour lui, Mandela décide de quitter son village et se rend à Johannesburg. Mal installé dans la banlieue surpeuplée d'Alexandra, il rencontre peu après son arrivée Walter Sisulu, avec qui il noue une amitié qui s'avérera décisive dans tous les domaines. Elle influencera ses idées politiques, l'aidera à trouver un emploi et à terminer ses études de droit, et lui présentera sa cousine Evelyn Mays, qu'il épousera en 1944. En 1948, le Parti national a pris le pouvoir en Afrique du Sud et a institutionnalisé la ségrégation raciale en créant le régime d'apartheid. En fait, le racisme institutionnel en Afrique du Sud remontait au moins à 1911, lorsqu'une disposition discriminatoire interdisait aux Noirs d'occuper des emplois qualifiés. De nombreuses mesures adoptées au cours des décennies suivantes, 36 au total, avaient déjà conduit, pour ne citer qu'un exemple, à l'exclusion des Noirs et des Métis des listes électorales. Le triomphe du Parti national des Afrikaners, descendants blancs des Boers hollandais qui ont colonisé le pays, a corroboré le gouvernement de Daniel Malan, qui a mis en place un système complet de ségrégation et de discrimination sociale, économique, culturelle, politique et territoriale, au détriment de la majorité noire. C'est ce qu'on appelle l'apartheid, ou développement séparé de chaque race dans la zone géographique qui lui est assignée, selon la définition officielle. Les gouvernements suivants, présidés par Strijdorn et Verwoerd, ont poursuivi la même politique. Un décret de 1949 interdit les mariages mixtes. D'autres lois et règlements ultérieurs complètent le système ségrégationniste. Reconnaissance officielle des races, ségrégation dans l'utilisation des services, y compris l'espace sur les plages, et séparation dans les usines et dans les transports publics. Sous l'inspiration de Gandhi, l'African National Congress préconise des méthodes de lutte non violentes. La Congress Youth League, présidée par Mandela, organise des campagnes de désobéissance civile contre les lois ségrégationnistes. En 1952, Mandela devient président de la Fédération du Congrès national africain de la province sud-africaine du Transvaal, à la tête des volontaires qui défient le régime. Il est devenu le leader du mouvement. La répression se solde par 8000 arrestations, dont celle de Mandela, qui est confiné à Johannesburg. Il y crée le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Il abandonne progressivement ses positions d'africaniste et adopte l'idéologie de l'humanisme internationaliste, qu'il défendra toute sa vie. En 1955, après avoir purgé ses peines, il réapparaît en public, promouvant l'approbation d'une charte de la liberté, qui incarne l'aspiration à un État multiracial, égalitaire et démocratique, une réforme agraire et une politique de justice sociale dans la distribution des richesses. Le régime raciste se durcit en 1956, avec le projet du gouvernement de créer 7 réserves ou Bantoustans, des territoires marginaux prétendument indépendants, dans lesquels il était prévu de confiner la majorité noire, ce qui les condamnait à la marginalisation et à la misère, car sur ces terres, ils ne pouvaient pas offrir de moyens de subsistance car ils seraient trop peuplés pour que leur agriculture ou leur industrie puisse fournir du travail à tous. L'African National Congress réagit par des manifestations qui conduisent à l'arrestation de la plupart de ses dirigeants. Mandela est accusé de haute trahison, jugé et libéré faute de preuves en 1961. Au cours de ce long procès a lieu le massacre de Sharpeville, au cours duquel la police ouvre le feu sur une foule non armée qui proteste contre les lois racistes, tuant 69 manifestants. Le gouvernement déclare l'état d'urgence et arrête les leaders de l'opposition noire, dont Mandela, qui est détenu pendant plusieurs mois sans procès. Ces événements convainquent les dirigeants de l'African National Congress de l'impossibilité de poursuivre la lutte par des méthodes non violentes, ce qui n'affaiblit pas le régime et provoque une répression tout aussi sanglante. En 1961, Mandela est élu secrétaire honoraire du All African National Action Congress,
un nouveau mouvement clandestin qui adopte le sabotage comme moyen de lutte contre le régime de la République sud-africaine nouvellement proclamée. Il est également chargé de diriger la branche armée de l'ANC. Sa stratégie était axée sur l'attaque d'installations d'importance économique ou de valeur symbolique. Pour Mandela, il était très important d'exclure les actions qui portaient atteinte à des vies humaines. Mandela est arrêté et condamné à 5 ans de prison. Malgré sa captivité, il est nommé président de l'African National Congress la même année. Mandela a été emprisonné pendant 27 ans dans des conditions épouvantables. Le gouvernement sud-africain a refusé toutes les demandes de libération. Nelson Mandela est devenu un symbole de la lutte contre l'apartheid à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une figure légendaire représentant la souffrance et le manque de liberté de tous les Sud-Africains noirs. En 1984, le gouvernement a tenté de mettre fin à ce mythe en lui offrant la liberté s'il acceptait de s'installer dans l'un des bantoustans auxquels le régime avait accordé une fiction d'indépendance. Mandela a refusé cette offre. Finalement, Frédéric de Klerk, président de la République pour le Parti national, cède et ouvre la voie au démantèlement de la ségrégation raciale. En février 1990, il légalise le Congrès national africain et libère Mandela, qui devient son principal partenaire de négociation pour le démantèlement de l'apartheid et la transition vers une démocratie multiraciale. Malgré la complexité du processus, tous deux parviennent à mener à bien les négociations. Mandela et de Klerk ont partagé le prix Nobel de la paix en 1993. Les élections de 1994 font de Mandela le premier président noir d'Afrique du Sud, 1994-1999. À ce poste, il met en œuvre une politique de réconciliation nationale en maintenant de Klerk comme vice-président et en essayant d'attirer la participation démocratique. Mandela est à l'origine du plan de reconstruction et de développement qui alloue d'importantes sommes d'argent pour améliorer le niveau de vie des Sud-Africains noirs dans des domaines tels que l'éducation, le logement, la santé et l'emploi. Il encourage également la rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays, qui est finalement approuvée par le Parlement en 1996. Un an plus tard, il a cédé la direction du Congrès national africain à Thabo Mbeki, qui était destiné à devenir son successeur à la présidence. 3 mois avant la fin de son mandat, Mandela a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de se représenter aux élections. Thabo Mbeki, vainqueur des élections de juin 1999, lui a succédé. Malgré sa retraite, la ferveur que Mandela a suscitée chez ses compatriotes est restée vivante. En 2010, il était présent aux cérémonies de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud et a reçu le soutien chaleureux de la foule. En juillet 2013, alors que le leader était gravement malade, la population sud-africaine est descendue dans la rue pour célébrer son 95e anniversaire. Mandela n'a été retiré de la liste des terroristes américains qu'en 2008, à l'âge de 89 ans. Lui et d'autres membres du Congrès national africain y ont été placés en raison de leur lutte militante contre l'apartheid. Lorsque Mandela échappait aux autorités pendant sa lutte contre l'apartheid, il se déguisait de diverses manières, notamment en chauffeur. La presse l'a surnommé le Pimpernel noir, en raison de ses tactiques d'évasion de la police. Je suis devenu une créature de la nuit. Je restais dans ma cachette pendant la journée et j'en sortais pour faire mon travail lorsqu'il faisait nuit, déclare-t-il dans sa biographie Long Walk to Freedom. Du Cap à la Californie, les rues portant le nom de Mandela sont nombreuses, mais il a également fait l'objet d'hommages plutôt inhabituels. Les scientifiques ont donné son nom à un pivert préhistorique, Australopithecus Nelson Mandelae. En 1973, l'Institut de physique de l'Université de Leeds a baptisé une particule nucléaire particule Mandela. Il a joué un rôle dans le film biographique Malcolm X de Spike Lee en 1992. À la toute fin du film, il joue le rôle d'un professeur récitant le célèbre discours de Malcolm X devant une salle pleine d'écoliers de Soweto. Mais le pacifiste Mandela n'a pas voulu dire par tous les moyens nécessaires. Lee revient donc à des images de Malcolm X pour clore le film. Nelson Mandela a été élevé au rang de l'une des figures les plus charismatiques et les plus influentes du XXe siècle. Sa figure est entrée dans l'histoire comme une incarnation de la lutte pour la liberté et la justice et comme le symbole de toute une nation. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous tous les jours sur les Reels. À bientôt!